nous avions constaté que dans votre analyse de cette nouvelle législation qui nous intéresse, causait beaucoup de pertes vis-à-vis de l'État. Pourquoi nous avions dit, nous améliorons. L'amélioration, c'est quoi? Parce que je ne voudrais pas parler de l'éditorial à l'exploitation dans les secteurs, de prendre le départ dans les sociétés, que tous nos minerais sortaient du pays sous les sons des pays voisins. C'est justement à cause des comportements des compatriotes, des opérateurs économiques des pays voisins qui venaient, qui prenaient ces ressources et qui les déclaraient pour les comptes de tous les pays voisins de l'Est. Vous avez vu, à un moment-là, les Rwandais étaient les grands producteurs des colons. Tout ça, c'est parce que, en fait, c'était à cause de cela. L'État a des mécanismes pour suivre les activités des sociétés mais je n'ai pas de questions à poser. Encore une fois, je vous félicite pour la maîtrise. Merci, monsieur le modérateur, pour exposer. Vous avez fait croire à ce public que vous avez non seulement les moyens, même encore un projet de cette Banque nationale géologique, qui sera donc une bonne contribution pour pratiquement avoir le plus grand nombre de minerais. Et que la conséquence, c'est que nous devons vivre bien avec les revenus issus du secteur extractif, qui ne sont pas beaucoup, parce que moi, je publiais le rapport de 2007 jusqu'en 2017, c'était un total de 8,3 milliards de dollars. Et les 2 années ici, effectivement, il y a eu une petite embellie. On peut dire de 2018 jusqu'à maintenant, autour de 6 milliards. Ce qui n'est pas beaucoup. Les gens pensent que c'est beaucoup. Quand on compare à d'autres pays, c'est vraiment rien. Moi, je crois que la tricherie se fait pas à ce niveau-là, c'est au niveau déjà de l'assiette fiscale. Quand on détermine l'assiette, tout ça, c'est à ce niveau. Je vous ai suivi dire que vous n'êtes pas content qu'on se soit débarrassé des particuliers. Mais moi, j'en sais quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui avaient des faveurs et qui s'arrangeaient à prendre comme ça des permis, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Un jeune du village que vous connaissez tous, qui n'a même pas de maison, qui se promène avec des babouches, et qui a 5 permis. Juste parce qu'on utilise son nom, et à la fin, tous ces permis-là s'abîmaient comme ça. On ne les utilisait pas, et les peu qui avaient, ils allaient dans les paradis fiscaux, et ceci, cela. Moi, je crois que de ce côté-là, c'était quand même bien qu'on puisse réguler, qu'il y ait quand même des sociétés, au lieu de laisser des individus comme ça, avec les permis de l'État qui n'apportent rien. Donc, pratiquement, ma question, c'est de savoir ça d'abord, où est-ce qu'on en est avec la taux de stabilité, et ensuite le volet formation. Quand vous allez dans des conférences internationales, les présidents, j'étais choquée de voir le président de la Sierra Leone qui se met devant, qui dit non, voilà, on nous accuse de mal gérer, mais nous, on n'a pas de spécialistes. Eux, quand ils viennent avec leurs contrats, ils viennent avec des contrats bien draftés. Nous, on n'a pas de gens qui puissent lire ça et interpréter ces contrats-là. Vraiment, ensuite, quand on signe, nous, on ne se retrouve pas tout un président. Et après, le président Ramaphosa, Aïda Mamani de 2018, prend la parole pour dire la même chose. Que voilà, oui, mais eux, ils viennent. Mais qu'est-ce qu'on attend pour former? Est-ce que le code de l'art a prévu quelque chose sur le FOMIL? Si on ne forme pas les gens, on va se plaindre comme ça. On va continuer à se plaindre parce que bientôt, c'est les batteries électriques. Tesla est là en train de chercher où est-ce qu'on en est, quels sont les projets que le pays a fait pour qu'on se retrouve avec les nouvelles énergies, l'énergie électrique, les batteries électriques et tout ça. Nous, donc, est-ce que le code a prévu quelque chose dans ce sens? Il y a une limité à la doctrine. Dans ce code, il y a aussi le droit étranger. Je suis allé voir ce qui se passe dans la loi minière algérienne. J'ai examiné la loi minière rwandaise.
j'ai examiné la loi minière malienne, et dans la loi minière algérienne, les législateurs parlent de la Banque nationale des données géologiques, et une définition claire a été donnée. C'est comme ça que je suggérais à notre législateur, parce que dans le code minier, on n'a pas défini la Banque des données nationales. Donc ces concepts existent. En fait, c'est la raison même d'être de la Société géologique nationale du Congo. Cet établissement public a été institué pour se faire. La première mission, c'est de mener des recherches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas cette banque, on n'avait pas des éléments. Un portefeuille géologique, on n'en a pas, le pays n'a pas. Aujourd'hui, vous allez au ministère de Mines, vous demandez que regorge le sous-sol congolais, on vous dit qu'on ne connaît pas, il n'y a personne, il n'y a aucune information. Voilà pourquoi nous saluons l'institution du fonds minier pour les générations futures. Maintenant qu'il y a des animateurs, parce que ça venait, j'ai déploré, je me demandais tous ces temps pourquoi on ne le faisait pas. Maintenant qu'il y a des animateurs, et une partie de recettes du fonds minier devrait être destinée à soutenir cette recherche. Donc avec le fonds minier pour la génération future aujourd'hui, nous avons bon espoir finalement que les vraies recherches vont être effectuées et que, on espère, là il faut prendre ça pour un laps de temps, ça ne sera pas dans un jour, 2 jours. Là encore, il faut trouver des experts vraiment. Il y a un problème de la compétence dans ce domaine. Et on espère qu'avec le fonds, qui viendra du fonds minier naturellement, le service géologique va effectivement faire ces recherches pour arriver, au bout de 5 ans, nous présenter une banque. Désormais, quand l'investisseur vient, on sait lui dire, on saura plutôt lui dire, au Katanga, à Kambové, à tel endroit, vous avez telle prévision. Et ça, c'est un avantage, on est en position des forces pour négocier. Mais là, on ne sait pas. Quelqu'un qui vient et vous dit, moi, je vais exploiter à Kambové. C'est cette personne qui détermine ce qu'il y a. Et ce n'est pas normal pour un État comme le nôtre. Et lorsque vous avez parlé d'innovation, l'énergie, bien-être, la population, pourquoi la population est dire? C'est le problème qui se pose dans le secteur des mines, c'est un problème de gestion, tout simplement. Le jour où le secteur sera géré comme il le faut, nous allons tous ressentir les retombées du secteur minier. Et je pense que le gouvernement actuel a cette volonté, parce que le chef de l'État maintenant qui est assez regardant, avec toutes les observations qui venaient d'être faites je crois, au 29e Conseil de ministres, et si toutes ces recommandations sont suivies, on peut espérer qu'il peut y avoir des ordres. Vous avez suivi les rapports des parlementaires pour l'exploitation. Il y a toute une série de recommandations adressées au gouvernement. Et tout ça, si c'est suivi, donc les gens, on est tous aujourd'hui d'accord qu'il y a un problème dans le secteur minier. Alors voilà pourquoi moi je parle de la nouvelle expertise dans le secteur minier. Et avec la mise en place des nouveaux animateurs, moi je suis heureux, parce qu'aujourd'hui quand même on sait voir des têtes, on s'est dit mais voilà, c'est une nouvelle expertise, nous espérons tous que le Congo va se relancer, j'ai bon espoir. Qui venait d'être modifié et qui est encore cher. Le problème, tel que je viens de comprendre, c'est le problème de sensibilisation. Donc, ces codes, beaucoup de compatriotes ne le connaissent pas encore. Donc, il faut une sensibilisation. C'est là, en fait, c'est un travail du gouvernement et des entités territoriales décentralisées de vulgariser ces codes. Au besoin de traduire même en langue locale pour que les compatriotes comprennent les dispositions, les avantages, les enrichissements, la richesse qui est contenue dans ces codes. Et j'espère que les jours où ce code va être vulgarisé, il n'aura pas trop de problèmes. Mais c'est un code qui marque déjà une évolution positive en matière de
d'administration minière. Vous avez été nommé? Je ne suis pas le directeur général. Le directeur général vient de sortir. Mais moi, je suis membre du conseil d'administration. Et ces derniers temps, je suis en train de faire fonction de président du conseil d'administration qui est très brillant plutôt. Et je crois que c'était important pour la vulgarisation de ces codes miniers. On a senti qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne sont pas au courant. Il y a beaucoup de choses qui ne se sont même pas encore mis en place. Il nous a émerveillé aujourd'hui de parler de la banque des données. On n'a pas encore mis en place cette banque-là. Donc il y a beaucoup de choses dans l'innovation du code. Et il nous a évoqué aussi des faiblesses et des temps forts. Et nous, comme artisanaux, nous n'avons pas encore senti la révision de ce code minier par rapport à l'état sur terrain. J'ai posé la question au professeur ici, c'était parmi ma première question, quand il a dit que non. Et un troisième point qu'on a ajouté dans les conditions pour les miniers. Mais quand on va sur terrain, on ne retrouve pas. Là, ils viennent me renvoyer, il y a un conseil. Donc au niveau de ces entités-là, il y a des conseils, mais même ces gens-là, les chefs, les secteurs et tout ça là, qui doivent suivre, réellement faire les rapports acquis des droits, au ministre des Mines, par exemple, pour que les miniers qui ne respectent pas cette partie de la loi soient respectés. Mais là maintenant on apprend qu'ils sont ignorants. Il n'y a personne qui se plaint, on observe qu'on est là devant une grande entreprise qui est à côté de vous. Bon, peut-être les chefs en bénéficient quelque chose, parce qu'aujourd'hui on a vu que tous ces chefs coutumiers ils vivent très bien. Mais la population qui sont leurs sujets, qui sont toujours pauvres quand vous allez sur le terrain, je vous dis très pauvres encore, et qui sont encore au XVIIIe siècle, donc sans eau, électricité, et des maisons toujours en case. Donc on ne peut pas vivre ça dans un pays où nous sommes riches en ressources humaines. Je suis le Monsieur Mulungulu Munachinda, James, pour les intimes, professeur de droit à la faculté de droit de l'université de Kinshasa et expert en droit minier, acquis grâce à la pratique quotidienne pendant plus de 15 ans du droit minier. Alors, qu'est-ce que la population peut retenir? C'est que la réforme de 2018, à travers la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, a apporté beaucoup d'innovations ou a introduit beaucoup d'innovations dans le code minier. Et grâce à cette réforme, aujourd'hui, il y a tellement de nouveautés qui, on espère bien, si tout cela est bien appliqué, les principes, disons, qui sont arrêtés dans cette réforme de 2009, si tout est appliqué comme il le faut, on peut espérer que le secteur de mine peut sortir de son mutisme et que ça va donner un éclair pour toute la population congolaise. Mais pour responsable, un discours d'un chef de l'État qui est très regardant sur le secteur des mines, ce qui n'existait pas à l'époque. Moi, je salue la démarche, je salue le fait que finalement le chef de l'État tape du poing sur la table pour recadrer les choses. Parce qu'il faut dire que l'impulsion doit venir de la tête. Et aujourd'hui, le chef de l'État a compris que ce secteur est géré de manière désordonnée et lui-même a déploré la fraude minière. Et voilà qu'à chaque conseil de ministres, quand il s'agit du secteur minier, le chef de l'État ne réside pas pour donner certaines orientations. Et j'espère que si toutes ces orientations sont appliquées comme il le faut, on peut avoir bon espoir que le secteur minier va contribuer considérablement à l'économie nationale du pays. Merci. N'a pas oublié de les réviser et de donner des commentaires. Aujourd'hui, il nous a fait un safari en commençant par le Congo, le Rwanda, la Sierra Leone. Il nous a parlé du code minier de partout et il nous a expliqué l'importance
et comment l'applicabilité des sanctions qui sont réservées dans le code minier. Voilà, depuis que le code minier a été... Dans le code minier, quand nous voyons des gens se comporter comme ils veulent, comme c'était dans un champ de manioc, cela nous étonne beaucoup. Le code minier, l'acquisition ou la perte d'un titre minier, tout est garanti dans le code minier. Tout est dedans.